Yo les traders, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa, peut-être que je suis dans ton quartier. Qui sait? Eh bien, aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la toute première vidéo de concept de weekly recap. Donc, dans cette vidéo, c'est la première vidéo de la d'une playlist qui sera consacrée sur la révision des opportunités qui a pu se passer durant cette semaine et comment préparer la nouvelle semaine. Donc dans cette vidéo, on va voir les opportunités qui étaient présentes au cours de cette semaine et quelles sont les opportunités que l'on peut préparer pour la nouvelle semaine. Et pour cette vidéo, j'ai pris, je crois, 5 paires que je vais analyser et vous montrer les opportunités qui étaient présentes sur cette semaine et qu'est-ce qu'on peut préparer pour la nouvelle semaine. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi sur Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui te partage analyse, stratégie et même indicateurs qui t'aident à t'améliorer en trading. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela m'aide à te faire des vidéos chaque jour qui t'aident à t'améliorer en trading. Sans plus tarder, analysons les opportunités qui se sont présentées durant toute cette semaine. Pour ceux qui me connaissent, ça fait longtemps que je trade avec le trendline, malgré les concepts de ICT, order block et tout, mais vraiment ce que j'ai plus aimé, c'est le trendline. Et on va commencer par USD JPY. Qu'est-ce qui s'est passé sur USD JPY? Ce qui s'est passé est que pendant toute cette semaine, on était en buy. Et comme vous pouvez le remarquer, pendant toute cette semaine, on était en buy. Voilà, pendant toute cette semaine, le marché vraiment était bullish. Okay? Donc, pour dire quoi, à partir de la semaine passée, c'était vraiment le moment idéal parce que le période séparateur de H4 représente une semaine. Ça, c'est une semaine. Ça, c'est une semaine. Ça, c'est une semaine. Le période séparateur de H4 représente une semaine. Alors, avec la présence du période séparateur de H4, c'était une opportunité de prendre un buy ici, précisément à la cassure de notre trendline, plus la cassure de ma moyenne mobile, et ben c'était le bon moment de prendre un buy. Malheureusement, je n'ai pas pris un buy ici. J'ai pris le buy ici, à ce niveau, parce que le prix était revenu faire un retest sur une zone que je trouvais moi très important. Et c'est ici que j'ai pu faire mon buy. Et je suis parti avec ça jusqu'à ce que le prix a atteint le top. Et j'ai close mes profits. Là, je m'attends à un sell. Pourquoi un sell? Parce que voici ce qui est là. Le prix est sur une zone clé. Allons-y en weekly pour que ça soit un peu plus clair. Voilà. Le prix était dans un retracement. Il est arrivé sur cette zone ici que moi je trouve qui est très important. Là, il est en train de rejeter. Donc, pour la nouvelle semaine sur USD, JPY, je suis en sell. Donc, on peut même aller en monthly pour que vous voyez. Voyez. Pour la semaine prochaine ou bien le mois prochain sur USD JPY, moi je suis en sell. Et voilà le pourquoi je suis en sell. Le prix était parti, il est revenu. Et là, j'ai une belle configuration de sell. Il vient de créer le FVG. Et qu'est-ce que je vais m'attendre et que la semaine qui va commencer, il va d'abord essayer de retracer sur ce FVG avant de repartir. Donc, ce que je m'attends est que pendant cette nouvelle semaine, que le prix retrace à ce niveau pour repartir. Ok? Alors, selon moi, je pense qu'il va retracer où précisément sur cette zone ici, parce que quand on observe bien cette zone, eh ben, il s'est passé que le prix a fait ça. Attendez, le prix a fait ça et le prix vient de faire ça. Seulement avec ce 3 bouger, on a quelque chose qui fait ça. Donc ici, c'est une zone où je pense qu'il va attirer plus le prix avant de chuter. Ici, j'observe même ce qui se passait. Je peux prendre ça comme ça en considération. Donc je veux dire, voilà, pendant toute la semaine qui va commencer, sur USD JPY, je vais chercher des opportunités de sell. Je vais patienter que le prix puisse corriger ici afin que je puisse faire
un sell. Donc, pour vous qui êtes là, vous voyez que sur USD JPY, c'est le bon moment de faire un sell. Et c'est un gros sell qui peut vraiment prendre même un mois ou plus. Donc, soyez focus. La deuxième paire qu'on va prendre, c'est GBP JPY. Si, comme vous le remarquez, GBP JPY aussi. Voilà, il était dans un canal, donc tout ceci est une correction. Tout ceci est une correction pour enfin faire le big move. Parce que voilà, il était dans une tendance haussière. À partir d'ici, il y a eu changement de tendance. Donc on ne cherche plus la hausse, on cherche une baisse. Ceci était une correction pour enfin chercher à faire un sell. Et si on part en daily, on peut remarquer vraiment que voilà, il était vraiment parti en hausse. Alors je le patientais ici. Pourquoi ici? Parce qu'à ce niveau précis, il y a eu un mouvement. Comment est-ce que j'appelle ça? Donc, pour moi, c'est une configuration. Pourquoi je dis c'est une configuration? Si on entre en détail, on va comprendre que le prix a fait ça. Le prix a fait ça. Le prix a fait ça. Et il a fait ça. Et pour enfin repartir. Ces zigzags ici qu'il a fait, cette consolidation qu'il a fait ici avant de partir, est pour moi une zone vraiment qui est très important car il va attirer le prix. Et c'est exact, le prix a été attiré. Par après, là, on a notre rejet et là, on s'apprête pour que la semaine qui va commencer aussi sur GBP, JPY, on sera sur un big sell qui s'est déjà présenté. Alors, quelles sont les zones qui peuvent me intéresser à prendre un sell? Tout d'abord, je dois attendre une correction. Et si j'ai ma correction, je vais attendre une configuration qui va vraiment me dire de prendre un sell. Donc, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est les configurations, j'ai déjà fait une vidéo sur l'étude de bougies. Allez voir cette vidéo, vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle quand je dis configuration. Ok? Donc, pour USD JPY, je suis en sell durant toute la nouvelle semaine. Sur GBP JPY aussi, je suis en sell. À vous maintenant de voir quelle est la paire que vous allez favoriser. Soit c'est USD JPY ou bien c'est GBP JPY. Ok? Par après, le favori de tout le monde, Monsieur Gold, le Gold. Au fait, le Gold, lui, il nous a fait vraiment des configurations très beaux, clean, propre. Vraiment, j'ai apprécié. De toute façon, le Gold, c'était arrangé. Il nous a donné des opportunités de malade. Vraiment, il y avait des entrées et suite aux élections encore, vraiment, ça s'est très bien passé. Depuis les élections, le Gold ne fait que se casser la gueule. Alors, comment est-ce que j'ai pu trader le gold durant cette semaine antérieure et jusque pour ceux qui, juste pour vous rappeler, je suis fan de Trendline. Eh bien, voici ce qui s'est passé quand je tradais le gold. J'étais sur, d'abord, on était en hausse. Le prix, j'ai commencé à chercher le sell, c'était quand le gold a commencé à casser son lot. À partir d'ici, c'est là que j'ai commencé à chercher de sell. C'est là que j'ai commencé à chercher mes premiers sells. Et voilà, il a encore cassé, il a encore cassé. Là, le gold est à ce niveau précis. Et quand le gold est à ce niveau précis, bon, je m'attends à ce que soit il va continuer à faire un sell, soit il va repartir. Mais il nous montre une hausse. Alors, je vais être un peu focus parce que quand le gold va atteindre ici, il va être sur une zone vraiment, une zone clé. Donc, pour moi, pendant toute cette semaine, je vais patienter le gold sur une correction en fait. Donc je pense que le gold pendant cette nouvelle semaine, il va être dans une correction. Mais pour que je valide ça, il faut que le gold franchisse cette zone en rouge. Et qu'est-ce qui se passe sur cette zone en rouge? Laissez-moi vous le montrer. Eh ben, il s'est passé ceci. Celui-ci, il est en hausse. Celui-ci en baisse. Celui-ci en hausse. Huge baisse. Vous voyez, ça fait
pulsion, correction, pulsion, correction, pulsion, correction. Voilà. Donc ici, c'est une zone qui est pour moi très importante. Et quand le gold est sur ce niveau d'abord, pour moi, à partir de la semaine prochaine, d'abord, je vais chercher un buy. Donc je vais chercher un buy pour arriver sur cette zone ici. Donc pour moi, la semaine prochaine, d'abord, je vais me focaliser sur un buy sur le gold. Ok? Pourquoi ça? Pour deux raisons. Primo, il est sur cette zone ici qui est pour moi très important. Deuxièmement, il est sur mon trendline. Et troisième, il est dans un sous-trendline. J'appelle ça sous-trendline. Attendez, je mets celui-ci en rouge pour que bon, il puisse être un peu visible. Ou bien, bon, je le mets en blanc comme ça, il va être un peu plus clair. Oh punaise. Bon, la zone, c'est pas grave. Voilà. Il faut pas que celui-ci soit... Bon, celui-ci, je le mets en rouge afin que vous puissiez voir pourquoi je me dis que le gold, je cherche qu'il soit en bas. Voilà. Regardez. Regardez mon trendline ici en rouge. Premier touch, deuxième touch, premier touch, deuxième touch, troisième touch. Allons-y le tracer au niveau du dessus. Voilà. Vous voyez même au-dessus. Voilà. Pap, 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 on est là. Donc, on est sur trois zones. Notre zone en blanc, la ligne en vert et la ligne en bleu et la ligne en rouge. Donc, je suis focus, je suis concentré et je suis sûr que selon mes analyses que la semaine prochaine gold sera en buy. Donc pendant la semaine prochaine je vais chercher un buy sur gold jusqu'à sur cette zone. Et s'il franchit sur cette zone, eh ben je vais être full buy sur gold. En plus, quand je vais dans le high time frame comme en daily, je peux observer que le gold est sur un FVG. Attendez, je vous montre. Il est sur un FVG daily. Il est sur un FVG daily. Donc ça vient encore confirmer mon hypothèse que le gold pendant la nouvelle semaine il sera en buy. Et donc voici ce que je vais m'attendre sur le gold. Je vais chercher à faire un buy. Donc restez focus sur le gold pendant la nouvelle semaine. Ok. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons Eurocad. Eurocad. Voilà, je ne peux pas faire tout le pair aussi, donc je prends juste quelques paires. Et je tiens à préciser que ceci c'est un compte de mots parce que sur mon compte personnel j'ai des positions en cours, j'ai des positions qui sont en train de tourner. Donc voilà, je ne peux pas. Donc c'est un peu ça. Sur HeroCAD, eh ben là tout est clair, je cherche à faire un buy. Voilà le pourquoi. On est sur un trendline, voilà. Et le prix est sur deux zones. Primo, sur mon trendline et sur ma zone en rouge qui est juste là. Le prix a retesté et il a rejeté en weekly avec une longue mèche en plus. Ok. Déjà, en weekly, quand je vois ça, j'ai déjà une configuration. Mais je ne peux pas trader en weekly. Il faut que j'aille dans le petit time frame. Donc, je viens en daily. Et qu'est-ce que je vois en daily? Je vois que voilà, il a une configuration vraiment qui est parfaite, qui est clean et qui est propre. Je vous montre. Première, regardez là. La première, deuxième, troisième. Regardez, la troisième est strictement supérieure à la deuxième et première. Ça, déjà, c'est une très bonne configuration pour prendre un buy. Maintenant, pour que je puisse voir ça encore plus en détail, je vais dans le lower time frame. Regardez, il est bon et il est passé au-dessus ici. Pour moi, pendant la nouvelle semaine sur HeroCAD, je suis sur un buy qui peut aller jusque sur ce FVG. Donc, le premier TP, je peux chercher sur ce FVG-ci. Le prochain TP, je vais chercher sur ce FVG là. Et enfin, mon dernier TP, je vais chercher sur ce FVG là. Donc, voilà. Et ici, je n'ai pas encore pris de position parce que j'étais d'abord en sell. Vu que le sell est terminé, là maintenant, je commence à prendre un buy. Et je trade plus avec le trendline et quelques concepts de ICT. Voilà. Enfin, il me reste Euro USD. Euro USD, je suis encore sur un sell. Euro USD, je suis encore sur un sell parce que pour moi, le sell va vraiment aller de plus en plus loin. Je vais vous montrer ça en weekly. Voilà, pour moi, le sell va encore aller de plus en plus loin parce que il y a ce FVG ici que selon moi, je pense que le prix doit venir chercher. Donc, tant que le prix n'a pas encore atteint ce FVG, pour moi, on est toujours focus sur un sell. Donc, en fait, c'est ça ma vision
suis encore sur un sell ici. Je suis sur un sell ici. Pourquoi j'ai pu prendre un sell ici? Parce que je vais vous montrer la puissance de trendline. Il y avait ceci, il y avait ceci, il y avait ceci. Et à la cassure de ce trendline, vraiment, pour moi, c'était vraiment quitte ou double. Hein. Je ne pouvais pas laisser ça. Ça, c'est en weekly. Mais quand on part en daily, c'est là que vous allez voir que vraiment, regardez, il était beau, il était propre. En même temps, il nous a fait un double top ici. Voilà, donc je suis dans un sell ici depuis, je crois, je ne me rappelle plus, mais c'est que je sais, je suis encore dans un sell ici. Et je vais encore hold encore ce sell parce que je pense qu'il va encore atteindre de plus bas creux. Et voilà en fait. Hein. Donc c'est tout pour cette récapitulation. Si cela vous a plu, vraiment lâchez un like, abonnez-vous, écrivez-moi. J'espère que vous aimeriez que je puisse analyser ça. Et j'espère que cette nouvelle semaine sera remplie des opportunités pour vous tous. Le marché que j'ai analysé, focus les gars sur ça parce qu'il y aura vraiment il y aura de bons mouvements. Et si vous avez des questions de ma manière de analyser, comment est-ce que moi je fais, écrivez-moi en commentaire. Je vais vous partager le lien de mon canal Telegram où je partage mes analyses chaque jour afin que vous aussi puissiez voir comment est-ce que je vois le marché et vous améliorer en fonction de ce que je fais. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace les gars.